Le bilan est très positif parce que bon, déjà ça nous a permis de monter en compétence sur la question des risques psychosociaux, donc de partager un vocabulaire commun, une culture commune sur la question des RPS. Donc dans le cadre des CHSCT par exemple, je pense que ça a vraiment amélioré le dialogue social, donc c'était très important d'ailleurs de les avoir associés. En termes de bilan, finalement, on se rend compte que cette méthodologie a été connue, partagée, et donc on a des demandes d'établissements pour intervenir. Voilà, ils ont construit des petits groupes internes plurimétiers et ils souhaitent du coup éprouver cette méthodologie. Donc c'est plutôt positif parce que cette méthodologie maintenant est reconnue dans notre académie. Et le dernier point, c'est que au final, nous avions en fait l'objectif de mettre en place un programme de prévention des risques psychosociaux au niveau académique. Et donc, c'est ce que nous avons fait sur diverses thématiques, mais surtout dire que ce programme de prévention, il a été vraiment basé sur la réalité du travail en recueillant la parole des agents sur le terrain. A été très apprécié et est toujours d'ailleurs très apprécié par les personnels qui sont partie prenante, qui ont été volontaires et qui se sont fortement investis et dans la formation et dans l'étude des situations. Nous avons maintenant une impulsion nouvelle qui est donnée par rapport notamment à notre DUER, notre document unique d'évaluation des risques, puisque l'objectif de cette expérimentation était de pouvoir réintroduire l'analyse des RPS au sein de nos DUER qui en faisaient mention, mais sans développer selon des éléments qui étaient exploitables en fait. Donc ça donne une nouvelle impulsion à ce DUER et plus de cohérence pour les personnels par rapport à l'utilisation de cet outil au sein de notre structure. J'ai été mutée dans un établissement qui a eu la chance d'avoir une visite par 2 membres. Ça a donné beaucoup de souffle et de reconnaissance par rapport au fait que j'accepte qu'il y ait une visite de fait dans l'établissement, parce qu'à un moment donné, on a des équipes qui subissent vraiment d'énormes pressions, qui vivent des situations très difficiles. Et moi, je suis tombée dans un établissement pour lequel il y avait une équipe qui avait besoin, pour le coup, de parler et de réfléchir à sa propre situation. Et j'ai ressenti beaucoup de bienfaits tout de suite derrière, une fois que la visite a eu lieu, sans que je sois du tout investie ou au courant en termes d'échange de ce qui avait eu lieu. Mais voilà, moi, j'ai ressenti tout de suite ce bien-être, même s'il était temporaire malgré tout. N'empêche qu'au niveau de mes collaborateurs, ça a été une très bonne chose. Alors, un des aspects, c'est tout d'abord cette méthode, on va pouvoir l'utiliser dans les CHSCT quand on va faire des visites d'établissements ou autres, et aussi la faire partager aux équipes localement dans les établissements. Donc ça, c'est un aspect qu'il va falloir mettre en œuvre. Il y a encore beaucoup de travail, mais on a un point de départ là qui va nous permettre de construire pour aborder cette question des RPS aussi au niveau des établissements et localement. Et après, au niveau des résultats, on a un embryon de plan de prévention RPS. Ça nous intéresse aussi, mais il va falloir là aussi l'alimenter. Et c'est toute la suite du projet qui va permettre de rendre les choses plus concrètes aussi dans l'académie, on l'espère, dans les mois qui viennent.